nouvelle vidéo DIY et on va créer de nouvelles coques de téléphone kawaii 0 €. Et si vous ne connaissez pas ce principe sur la chaîne, ce sont des vidéos où je crée des petites décorations en papier, des petites coques qu'on va placer dans une coque transparente. Et à vrai dire, c'est la seule chose qui est vraiment indispensable, si ce n'est du papier et aussi de quoi le décorer. Donc peu importe, de la peinture, des feutres ou des crayons de couleur, ça c'est vous qui voyez. Vous faites évidemment avec ce que vous avez à la maison. Et aujourd'hui on va créer de nouvelles décorations puisque ça faisait un petit moment j'en avais pas créé et ça m'avait manqué. Donc j'espère vraiment de tout cœur que vous allez aimer mes idées et qu'elles vont vous inspirer. Si vous aimez cette vidéo, vous n'hésitez pas à mettre un petit like pour me soutenir. Vous n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. En tout cas, si vous aimez ce genre de vidéo, vous n'hésitez pas à me le dire, à le faire savoir dans les commentaires et à me dire aussi tout ce que vous voulez que je fasse comme DIY pour de prochaines vidéos. Et maintenant, c'est parti! Pour commencer, je vais créer un fond coloré. Pour ça, j'ai pris de l'aquarelle et je commence avec du rose. Ensuite, je rajoute du violet. Je vais rajouter ensuite du violet un petit peu plus foncé. Et une fois que c'est bon et que ça ressemble à ce que je souhaite, je vais prendre un petit mouchoir et je vais venir tamponner. Donc là, j'estompe un petit peu la peinture. Du coup, j'en rajoute un petit peu pour pas que ce soit trop light et trop fade. Donc là, je rajoute un petit peu de foncé. Je refais ça et je laisse sécher. Pendant ce temps-là, je vais prendre une image de Frappuccino. Ici, c'est sur PicMonkey et j'ai modifié les couleurs pour que ce soit un peu plus kawaii. Mais si vous préférez, vous pouvez le dessiner vous-même ou le prendre sur Google Images. Évidemment, vous pourrez trouver mon image dans la barre d'infos. Vous n'aurez plus qu'à la télécharger et à l'imprimer. Maintenant, on va découper notre image et pour ça, j'ai pris une autre coque que j'avais créée dans une autre vidéo. Je regarde que ce soit bien centré parce que sinon, une fois qu'il est placé, je ne le vois plus en dessous. Je fais le contour et je découpe. Et je n'ai plus qu'à effacer les traits de crayon. Une fois que c'est bon, j'ai créé deux oreilles de licorne, pas trop grandes, pas trop petites en fonction de la taille du gobelet. Et je fais aussi l'intérieur de l'oreille. Une fois que ça correspond à ce que je veux, je prends un crayon violet, je fais le contour et je dessine ensuite la plus grande partie et la plus petite en rose. Il n'y a plus qu'à faire le contour avec un feutre noir. Et je le fais aussi épais que le contour de mon gobelet pour que ce soit un petit peu comme si c'était à la base en fait, qu'on ne voit pas que ça a été rajouté. Je rajoute une petite corne que j'ai d'abord créée en jaune et comme j'aimais pas, j'ai rajouté de la peinture dorée. Je vais faire ensuite des contours, on voyait plus trop la chantilly, vous voyez sur le dessus. Donc là j'ai rajouté des détails aussi avec du violet, du rose et du bleu. Maintenant on va découper l'intérieur du gobelet, on fait attention de bien rester à l'intérieur du trait noir. Et ensuite on le retire, on fait des retouches si nécessaire et on va placer notre aquarelle en dessous pour choisir l'endroit qu'on préfère. Moi j'ai pris tout en haut donc je découpe tout autour pour que la partie à l'aquarelle soit la plus petite possible. Je rajoute ensuite de la colle à papier autour du trou et je vais placer l'aquarelle en dessous. Je colle ensuite donc la partie sans trop passer sur l'aquarelle et je vais découper les parties en trop. Et pour recouvrir la partie où il y a eu trop de colle et pour protéger aussi cette partie-là, je rajoute un autre morceau de feuille blanche et je découpe. Ensuite, j'ai besoin d'une forme ronde. Je me suis servi d'un pot de peinture et je l'ai fait à nouveau dans l'aquarelle, mais vous pouvez le faire comme vous voulez avec autre chose si vous en avez envie. Je découpe en rond et ensuite je vais faire un autre rond à l'intérieur et je vais les repasser avec un feutre assez épais, donc le rond à l'intérieur et le rond à l'extérieur. J'ai décidé de rajouter une petite étoile, donc c'est un petit sticker de Noël, vous pouvez le faire à la main. J'ai rajouté un petit point de chaque côté de l'étoile et j'ai écrit Unicorn en haut et je vais écrire Coffee tout en bas. Vous voyez, je suis bien la forme ronde. Ensuite, il n'y a plus qu'à repasser, mais cette fois-ci, j'ai choisi un feutre beaucoup plus fin. Il n'y a plus qu'à coller l'étiquette sur le gobelet et ensuite j'ai rajouté un petit peu de peinture puisque moi je voulais que l'étoile soit blanche et j'ai rajouté aussi un petit point de chaque côté. On va commencer par dessiner une petite tête de chat. Pour ça, j'ai fait un demi-cercle un petit peu aplati et j'ai rajouté une petite oreille à l'extérieur de chaque côté. Mais je trouvais que les oreilles seraient plus jolies si elles étaient un petit peu plus centrées. Donc j'ai recommencé mon dessin, je m'inspire du premier en l'améliorant. Je vais aussi rajouter des petits détails à l'intérieur, mais à vrai dire, c'est totalement inutile puisqu'on va découper notre forme et qu'elle va nous servir de gabarit. Donc là, pour que ce soit plus visible, j'ai fait le contour avec un feutre gris assez fin et je découpe. Je vais prendre un morceau de papier blanc et je vais faire le contour comme pour le DIY numéro 1 et je découpe. Je vais à nouveau gommer les traits de crayon
Et cette fois-ci, on va reproduire la tête du chat, mais 5 fois. Donc, il faut faire attention quand vous allez le placer la première fois, à ce qu'il y ait assez de place et aussi un petit peu d'espace entre chaque tête. Donc c'est parti, on reproduit la forme et on s'aide donc d'un crayon. Il n'y a pas besoin d'appuyer fort, comme ça vous pouvez vous y reprendre à plusieurs fois si c'est nécessaire. J'ai commencé par colorier l'intérieur avec un crayon gris, mais je n'ai pas aimé le résultat, donc j'ai pris de la peinture, un pinceau fin, et si vous êtes plus à l'aise avec des crayons de couleur ou avec vos feutres, vous n'hésitez pas à faire exactement la même chose avec ce que vous souhaitez. Je reprends mon papier de tout à l'heure et je vais dessiner une forme rectangulaire un petit peu aplatie pour que ce soit plus mignon, et en fait cette partie-ci ne va pas être nécessaire puisque je vais la découper. Elle sera trop compliquée à reproduire de cette façon-ci, donc je découpe simplement le rectangle un peu arrondi et je vais le reproduire 5 fois juste à côté des têtes de chat. Ensuite c'est très facile, il n'y a plus qu'à rajouter une petite partie à l'avant pour que ça représente une pile, et on va faire le contour soit au crayon soit au feutre. Je gomme les traits de crayon qui restent et je vais prendre un crayon de couleur. Je vais remplir la première, la deuxième aux 3/4, la troisième à moitié, un tout petit peu pour la quatrième, et je vais prendre de la peinture. Je vais rajouter avec un crayon puisque des fois, quand c'est des petites zones comme ça, j'hésite pas à le faire au crayon. Ensuite, je le fais au pinceau et comme les couleurs n'étaient pas tout à fait ce que je m'étais imaginé, j'ai rajouté une autre peinture par-dessus pour adoucir un petit peu. Cette fois-ci, on va passer aux détails et je vous suggère de le faire à la chaîne comme moi. Comme ça, vous aurez des détails qui vont beaucoup se ressembler l'un l'autre. Donc je commence par les rayures sur la tête du chat et ensuite les moustaches. Une fois que c'est bon, je refais le contour si j'ai dépassé avec la peinture. Et tout en bas à droite de ma pile, je vais écrire le petit logo pourcentage. Donc je le fais identique sur chacune et je repasse avec un feutre un peu plus épais. On va maintenant écrire le niveau de batterie, donc 0 pour celle tout en bas, 20, 50, et je n'hésite pas à gommer, il n'y a pas de souci pour gommer sur la peinture qui a séché, 100% pour tout en haut, et je repasse avec un feutre. Cette fois-ci, ce sont les détails, donc les yeux et le petit museau. Je fais un air très content tout en haut, ensuite content, un petit peu surpris pour le troisième, ensuite le quatrième il a peur, et le cinquième il n'est pas content du tout. Donc une fois que c'est bon, je repasse avec un feutre un petit peu plus épais. Et pour terminer, j'ai rajouté quelques détails, donc une petite bouche rose pour celui tout en haut. Pour le quatrième, j'ai rajouté une petite goutte pour montrer qu'il a peur. Et ensuite, des petites joues roses, mais juste des traits parce qu'il n'est pas content. Et le deuxième, des petites joues roses parce que lui, il va très bien. Alors cette fois-ci, on passe au très facile et on va créer un fond rose sur le site ou le logiciel de votre choix. Moi ici, il s'agit de PicMonkey. Je vais écrire par-dessus « Do not touch my phone », c'est bien sûr un jeu de mots. Je rajoute des donuts, bien évidemment, et je vais ensuite rajouter une ombre portée, changer l'orientation, et avec commander, je vais en rajouter plein d'autres qui sont totalement identiques. Je n'ai plus qu'à les changer de place et d'orientation, et j'en rajoute évidemment autant que je veux. Une fois que la disposition me plaît, je vais changer la couleur du glaçage. Je me place sur le rond rose clair qu'on peut voir à gauche. Je vais prendre du bleu. Et là, à vrai dire, vous faites comme vous voulez. Vous pouvez aussi les laisser tous roses puisque c'est la même couleur que le fond. Et ce sera également très joli. J'ai voulu rajouter des détails autour du mot donut. Donc là, je fais donc commander. Et je le change de sens, je rajoute donc du blanc pour que ça aille avec mon texte. Et avant de terminer, j'ai changé un petit peu la disposition des donuts, puisque ça me plaisait plus comme ça. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire l'intérieur du haut avec un petit donut, donc je vais le déformer, je vais changer un petit peu pour qu'il soit tout à fait rond. Je vais le rétrécir pour qu'il rentre parfaitement dans mon haut, et une fois qu'il me plaît, je vais le dupliquer une première fois, une deuxième fois, pour en avoir 3 pour chaque haut. Et il n'y a plus qu'à changer la couleur du glaçage comme tout à l'heure. Le document sera évidemment dans la barre d'infos, vous n'hésitez pas à le télécharger. Et pour l'impression, je l'ai fait à 10% pour retrouver en fait une bande blanche en haut et en bas. Donc là, c'est comme vous voulez. Je fais donc le contour de mon gabarit en faisant attention de bien centrer et je découpe à nouveau.
Et évidemment, si vous voulez rajouter une petite tête kawaii à chaque donut, comme je l'ai déjà fait dans une ancienne vidéo, vous n'hésitez pas, je vous remontre 2 petits ronds, un petit sourire, 2 petites joues et le tour est joué. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. En attendant la prochaine vidéo, vous n'hésitez pas à me donner vos envies de DIY dans les commentaires. Moi, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très très vite. Bye! Yeah, you know, it's the summer, almost over. What a bummer.